My lady, your body is a necessary. Janviose, bon pour eux c'est un mois comme un autre quoi. Pour ceux qui ont une date qui approche, c'est des vols de carton par-ci et par-là, mais on verra bien comment cela va se faire. En tout cas, merci d'être en notre compagnie et c'est toujours un plaisir pour nous et un honneur, comme dit souvent Naïda, de vous retrouver. C'est pas obligé de se lever tôt pour allumer le canal 260 ou en tout cas la télévision togolaise, mais vous le faites et nous en sommes totalement honorés. Bonjour la famille. Bonjour maman Aïcha. Vous allez bien? Super. Et toi? Ça va? Ça va? Ça va bien, super bien. Voilà. Les plastiques dans la poubelle. Les plastiques dans la poubelle. Poubelle. Poubelle, plastique, poubelle. Plastique, Environnement. Poubelle. Protection de l'environnement. Exactement. Entretien de sa maison. Sa déventure. Nettoyer ses chaussures, Balayage. faire pour que ses chaussures ne puent plus. Quartier propre. Quartier propre. Tout ça, voilà. ça Qui a fait déjà partie. participé Moi, depuis que cela a été. Plusieurs fois. Oui, je suis sérieux. Plusieurs fois. C'est quel samedi du mois? C'est souvent, ça dépend où on fait ça, souvent le premier et le dernier. Oui, sérieux, sincèrement. Non. Souvent, on le fait le premier et le dernier. Ça dépend de l'agenda de chacun. Oui, mais je pense que Mais normalement, le officiellement, gouvernement a décrété le dernier. un samedi du mois pour un nettoyage Dernier. général. Lequel est-ce? C'est le dernier ou le premier, c'est entre les deux quand même. Entre le premier. Le premier samedi et le dernier samedi. Jusque-là, je ne me retrouve plus trop. D'accord. En tout cas, tu dis tu as participé? Oui, j'en participe souvent. Bref. Non, mais on le fait fréquemment en fait. C'est pourquoi je dis. J'en participe? J'y participe fréquemment. Vous savez, souvent le président se nomme Jean. Donc, le président de quoi? De l'organisation. Jean participe. Oh Seigneur. Okay. Bah écoutez, voilà, la famille est là comme toujours. C'est Ilias, on ne peut plus rien y faire. Tous les médecins, tous les psychologues sont passés par là. Ils m'ont dit, maman, prends-le comme ça, c'est ton fils, il n'y a rien d'autre à y faire. Donc nous y sommes encore. Et participez-en. C'est très important. Coucou Féfé. Bonjour maman. Ça va? Très bien, c'est toi. Ça va. C'est pour toi il a acheté la chaîne la fois dernière? Et pourquoi toi tu lui fais des cadeaux? Laquelle des chaînes? Vous parlez de quelle chaîne déjà? J'ai appris que tu as acheté des chaînes. Oui, il a sorti des billets tout neufs et craquants pour payer la fois dernière. Ah ouais. D'habitude, j'en sors pas, c'est pour pas, vous savez. Tu as quoi avec un? C'est quoi? C'est une proposition? C'est une conjonction de coordination? Ou de subordination. Allez, Félix. Voilà, j'espère que vous allez bien et que voilà, on termine janvier. C'est la deuxième moitié du mois de janvier. Et ouais, c'est la deuxième moitié. Et j'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes réveillés d'attaque encore pour partager ces 2 heures-là avec nous. Nous, on est là, on va partager de bons moments ensemble. On est là, on va partager de super bons moments ensemble. Alors, ils sont nombreux à me dire, est-ce que Naïda et Semifa sont sœurs? Elles sont sœurs, forcément, ce sont mes filles. Maintenant, si elles sont sœurs,
seule. Il faut savoir qu'il y en a une qui danse et puis il y en a une qui la coach. Et je n'oublierai jamais la fois dernière, elle a fait, elle dit non, c'est moi. Et il m'a laissé go. Papa, oui. Est-ce que tu maîtrises maintenant ou pas? Bah, maman, Agomignon, oui. on va pas révéler les secrets de nos entraînements. Oui, ça reste secret. Bientôt, à la Saint-Valentin, certaines surprises vont apparaître. Ouh, je crains le pire. Bah, comme c'est dit, on va pousser ça au 27 avril. Si tu crains encore le pire, on peut aller au 1er mai, il n'y a aucun souci. Oui, on va pas trop... Donc, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Toujours une joie, un plaisir, un honneur d'être avec vous chaque matin. En tout cas, aujourd'hui, la journée a commencé. On est déjà dans la deuxième moitié de janvier. Moi, je dirais que janvier passe quand même assez vite. Depuis qu'on s'est dit bonne année, on dirait que c'était hier. Donc, profitons à fond de ce mois, même si il réveille des maladies telles que la janviose. Ça ira, c'est ça. Bien le bonjour, chers téléspectateurs. Bien, ma grande sœur a parlé. Moi, je me dirais juste d'être tout joyeux. Passez une bonne journée. Restez joyeux et passez une très bonne journée, c'est très important la joie. Hein? Il faut se créer inner peace et inner joy, c'est très important. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec celui-là qui a fait fureur la semaine dernière. On a reçu beaucoup de messages. On a trié et on a envoyé le meilleur. J'espère que vous aurez de bonnes réponses. Et pour aujourd'hui, en tout cas, on va parler d'expressions argotiques. On va également parler avec une association qui fait des choses extraordinairement bien dans la ville de Lomé. On parlera également Next Story avec Mommy Blessing qui sera avec nous. Et puis, comment? Kenny West. Kenny West aussi, lui je l'attends de pied ferme. Et on va également, d'ailleurs il faut qu'il vienne, on va le présenter à Mommy. Et puis ensuite après on va parler aussi, ou en tout cas découvrir un jeune artiste bourré de talent aussi. Donc vraiment on espère que vous allez passer de bons moments. Pour l'heure, c'est l'un des artistes totalement groove du Togo. Il a un talent fou et puis il fait des choses précises. Il sait exactement où il va. C'est comme ça que moi je le définis parce que c'est un seigneur, c'est un lord. Il s'agit de Lord Carlos comme toi. Maman, je veux te dire merci pour ce que je suis. Tu m'as donné la vie et depuis j'ai grandi. Aujourd'hui, je n'ai plus 6 ans, mais à tes yeux, je reste un bébé, maman. Et tu continues de prendre soin de moi, maman. Hey, a dit non, hey. Mais gars, c'est bien, maman, hey, a dit non, hey. Avisi mato olano nyejime adino he menyabe onona cloti siahi dogbera pena et chame bagnon amlo comme toi ça n'existe pas comme toi dans un autre monde peut-être maman oh maman oh maman oh maman maman oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman. Je suis comblé, tellement béni car à ton image je suis fait. Et c'est forcé, je réussirai car c'est ton sang qui coule dans mes veines. Dès que ma toutou, oh lolola, dès que mes soclés, oh lolola, oh lolona, lolo ma vogere, ma voida, no que ma, acha tuti chona ononye, voix qui m'guare, non c'est haya vivi, siagwe, a bébé oh mouleo, voix me jana gole tio, mi gabidi do more. Tcha que me biao comme toi, ça n'existe pas comme toi, dans un autre monde peut-être. Maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman. Maman, oh maman, oh maman, maman
maman Germaine, Adino, maman Corina, Adino, maman Nicole, Adino, sweet Nancy, Adino, maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman, maman, oh maman, oh maman, oh maman. Beats are talking producer. Beats are talking producer. Voilà donc maman de Lord Carlos pour dire maman de Lord Carlos et voilà comme toi, hein, il n'y a pas une femme comme toi, une femme qui puisse en tout cas je me posais la question, on entend parfois des histoires pas très catholiques, ni protestantes, ni assemblées de Dieu, ni même coraniques, ni musulmanes, ni bouddhistes. De femmes qui ont abandonné leurs enfants ou qui maltraitent elles-mêmes leurs enfants et tout ça. Et en écoutant la chanson de Lord Carlos tout à l'heure, je me suis dit, que peut ressentir quelqu'un qui malheureusement ne peut pas témoigner de ce que c'est que de l'amour d'une mère. Pas parce que la personne n'a pas une mère, mais parce que la personne n'a pas, est-ce qu'on va dire, bénéficier de l'amour d'une mère. C'est terrible et une pensée pour toutes les personnes qui vivent des blessures internes, qui ne le disent pas, mais qui vivent des blessures internes et qui malheureusement, ce sont des... Toi, c'est pas la blessure interne, c'est pas dans l'estomac. Hein. Tu attrapes ton estomac parce que tu. Ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Voilà. Une blessure très interne. Oui. Qui vous a placé chez la dame d'Aïmon Louis. Ah ouais, depuis. Depuis là, vous ratez plus un seul jour. Hein. Avant au moins c'était sporadique. Depuis que mon cake a disparu là. Tu te rattrapes chez la dame d'Aïmon. Je vis une blessure. Voilà, donc une petite pensée pour toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre ont subi des blessures internes. Hein. Ça peut être dû au manque de la mère, au manque du père ou à une quelconque situation. Surtout on parle des enfants. Voilà, enfants, vous avez vécu quelque chose qui a fait que aujourd'hui vous trimballez encore les conséquences d'une blessure interne. Il faut comprendre qu'il faut chercher de l'aide. C'est très important parce que des fois on agit. On l'a vu ici avec Madame Joséphine, on l'a vu avec le psychologue. Des fois on agit et on ne réalise pas qu'en fait c'est ce qu'on a vécu à l'âge de 5 ans qui nous fait de nous des personnes pas très gentilles des fois. Voilà, mais c'est une très belle chanson et merci de me l'avoir dédicacée, les enfants. Mais bon, je voulais même t'offrir un cadeau, mais ils l'ont dit. Non, tu peux m'offrir, vas-y mon bébé. Je peux te l'offrir avec les sachets et tout. Oui. Ah, c'est comme tu veux. Hein. Au fait, c'est un cadeau fait avec amour. Avec amour. Oh là là, mon bébé, merci la couleur infiniment. Du sachet. Merci beaucoup Elias. Je peux te garder ça quand même pour la fin de l'émission. Merci. Alors vous voyez, hein, Elias est tellement gentil, il vient de me faire un cadeau en direct, offert par Félix bien sûr. Et lui n'est que l'envoyé. On va dire que Félix a apporté un cadeau à maman, Elias a intercepté, ça ne voulait pas dire. Dieu merci, la chanson, maman était programmée. Elias a senti que Dieu lui a touché le cœur. Mauvais commentaire. Voilà. Et puis voilà, mauvaise analyse. Pas le laisser, maman.
Voilà, merci infiniment. Nous avons bonjour, coucou spécial à Nectar, c'est M. Paul Wonto depuis la Guinée équatoriale. Merci, merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors que Dieu vous bénisse pour cette émission qui nous donne plein de leçons, que Dieu vous donne la force et le courage. Je salue M. Elias qui m'inspire beaucoup, ainsi que sa voisine, qu'elle se prépare, je vais l'emmener au Burkina Faso. Jamais Je sans langue. vous promets un cadeau de Saint-Valentin à toute l'équipe. Bonne journée à toute cette belle famille nectarienne. C'est M. Carmel Naboro depuis Tchévier. Merci infiniment, Merci M. beaucoup. Carmel. Merci, Carmen. J'ai eu peur quand il a parlé de Saint-Valentin, mais on va gérer. Qui a fait un cadeau à tout le monde. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'être avec M. Triquet, Katika Poinkodio. Nous avons en face de moi M. Kogwe, de l'autre côté bébé Abraham. Oui, mon roudoudou d'amour qui a soufflé une bougie de plus hier. Ah, Il n'a pas voulu, mais nous on veut. il a caché ça. Donc, Bachana, s'il te plaît, aide-nous à ce qu'on puisse montrer bébé Abraham aujourd'hui. On va te montrer On va- même. eh, Si tu veux pas, tu viens ici. Tu as caché l'histoire. Voilà. d'hier. Et ta grande sœur qui t'aime beaucoup et reconnaît toutes tes valeurs, va de ça. Va de Ah ça. bah, je reconnais toutes ces valeurs, hein. Même celles que tu reconnais pas. Et va te chanter oui. joyeux anniversaire. Et j'ai un cadeau pour toi. Quelqu'un. Ça s'appelle la convoitise. Alors voilà, Abraham, joyeux anniversaire à toi. On te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses et tout. Et on va laisser Naïda de toute la part de l'équipe nectarienne te le Avec toute souhaiter. l'équipe nectarienne. Oh, tu sais, Comme d'habitude. moi, nous on refuse de chanter avec toi, hein, parce qu'après elle a fait moi, ouh, là, Non, et c'est puis fini. nous, on est- Aujourd'hui, je vais ni tirer les notes, ni faire de rien. Je vais chanter très simplement. Non, moi j'aime quand tu chantes en tirant justement. Tirez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Abraham. On tire. Joyeux Bravo à ces efforts aussi. Oh, voilà. Alors c'est donc bébé Abraham qui a soufflé une bougie de plus et ça nous fait plaisir. On te souhaite plein de bonheur. Que la grâce de Dieu t'élève et te conduise encore plus haut. Je suis super contente d'être ta maman et n'oublie pas de m'envoyer ton cadeau d'anniversaire. Ah oui, non, bon bref. Je ne veux pas de venir prendre. Oui, de venir prendre ton cadeau d'anniversaire. Alors coucou à vous tous. Coucou. Dédicace spéciale à tous les ressortissants nigériens vivant au Togo. C'est monsieur Ridouane depuis le Niger. Merci, infiniment. Bonjour Nétar, comment est-ce que vous allez? Super. Très Bonne bien. émission à vous et bonne journée. C'est Christian Datiégou DVA. Merci. Bonjour à vous tous. Abraham n'est pas encore majeur. Je ne vais pas lire le message. Mais en tout cas, merci. Et nous vîmes Non, Félix, des c'est choses se parce que- passer juste ici. Félix, je vais te dire, c'est parce qu'il a commencé, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est qui est mauvaise compagnie? Parce que je le vois trop traîner avec ses méfas et Rodi, c'est deux jours. mes fois aussi venaient. Voilà, Elle décale. et ça a changé tout. Voilà, je pense que c'est Rodi. Alors, Peut-être que la Imo- même pas, hein. Alors bonjour, heureuse année à vous Nectar. J'espère mes vœux auprès de ma soeur Naïda en Lamba. La mélodie parle de maman, mais je vois des jeunes filles, ça n'a pas marché. Benjamin Temidja, non, mais il faut revoir. C'est-à-dire que c'est vraiment totalement, le clip est totalement artistique. Donc, on vous l'expliquera, pourquoi pas, d'ici la fin de l'émission. Bonjour à vous tous. Bonjour. On vous aime et on vous embrasse depuis les Comores. Coucou spécial au Bachanga. Hey, Bachana. Bachanga, voilà. Donc, on salue Bachanga. Ça veut dire, grand frère.
Peut-être que ça J'en suis pas sûre. Alors, coucou à vous tous. Vous êtes tous tellement jolis ce matin. C'est Antoinette depuis Ejranawe. Merci beaucoup. Bonjour, bonne émission à vous tous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce qu'il a au moins 17 ans et demi? Non, il a 15 ans. Bon, non, la TVT n'emploie pas. Non, il n'a pas 15 ans. Mais il n'a pas l'âge de se marier, en tout cas. Voilà. Eh bien, il a l'âge de. Comment? Il a l'âge de. Pas l'âge de se marier, mais il a l'âge de. Il a l'âge de fêter son anniversaire. Voilà. Maman. Je vais te... Oh maman. Oh maman. Allez, En tout cas, nous allons poursuivre cette émission, très chers amis téléspectateurs. Et comme on vous l'a promis, Kenny West est dans la place. Avec lui, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Vous le savez, il est... Quoi? Pourquoi vous devriez? Je comprends. C'est le nom, c'est pas son nom, n'est-ce pas? D'accord. Alors, dans la rubrique Le saviez-vous aujourd'hui avec notre belle Semifa, nous allons encore repartir avec cet invité-là. Quand il vient, il fait vraiment beaucoup de remous sur le plateau. Ouais. Il s'agit bien sûr de Monsieur Aftal Cissé et ce sera juste après le jingle. Collègues. Bien, alors nous sommes dans le saviez-vous avec toi, Semifa. Ouais. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, bonjour Aftal. Bonjour, comment vous allez? Bien. Super. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je voudrais poser une question. Quel est le souci avec suivre match avec les Kotokoli dans... C'est quoi le... Non, il n'y a pas de souci à suivre le match avec les Kotokoli. Je pense que j'ai dit que c'est plutôt compliqué de se rendre dans un salon de coiffure d'un Kotokoli durant un match de la CAN. Parce que vous voyez, le mec, il a la tondeuse, il suit le match, en fait, il suit le ballon. Et donc, voilà, pas la tête. Et parfois, la tondeuse fait le mouvement de la balle, il s'énerve, parfois, il peut tapoter le crâne, il dit, mais merde, bon, voilà. La dernière fois, j'ai failli ressortir avec la tête de Sadio Mané. Oh là là, Sadio! Non, plus jamais. L'effort, lui, Sadio Mané. Le pauvre. Alors, au nom de tous les Kotokoli, merci infiniment. Voilà. Oh là là. Bien, nous sommes dans le saviez-vous avec Monsieur Aftal Cissé. Je les laisse encore se représenter pour ceux qui ne l'ont pas vu pendant les semaines passées. Alors, voyez votre caméra et puis vous dites bonjour. Ok, alors bonjour chers téléspectateurs. Moi, c'est Aftal Cissé. Je suis communicant et responsable de la terrasse de thé Ginger and Spice. Voilà. Dès que j'ai bien. Bien, aujourd'hui, nous allons parler community management. Nous tous, nous entendons community management. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un truc à apprendre? Comment est-ce qu'on l'acquiert et tout? Aujourd'hui, on en parlera avec lui. Donc, moi, ma première question. Nous confondons le community management avec web writer. So, c'est quoi la différence? Le community manager, comme le dit le nom, c'est un animateur d'une communauté web. D'accord. Il peut être juste quelqu'un qui anime une communauté sur Facebook, juste sur Instagram, uniquement sur Twitter ou sur YouTube ou de façon plus vaste, tous ces réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a en charge la création de contenu, la publication et la veille, on va dire. Donc c'est lui qui gère un peu les interactions sous les profils. C'est lui qui modère les commentaires. C'est lui qui réfléchit à animer cette communauté, à animer la discussion d'une communauté autour d'une marque ou d'un produit. Voilà. Et quand tu viens de parler de content creator, oui, mais c'est quoi concrètement un content creator?
Alors, le content creator, c'est celui qui crée le contenu. C'est quelqu'un qui a les compétences pour créer un certain type de contenu. D'accord? Vous pouvez être créateur de contenu de texte, vous pouvez être créateur de contenu de vidéo, vous pouvez être créateur de contenu de audio par exemple, les podcasts. Ok, à l'époque il y avait SoundCloud, aujourd'hui il y a des podcasts. Vous pouvez être youtubeur un peu comme on dit, voilà, ou quelqu'un qui écrit, qui anime un blog ou qui anime une chronique sur Facebook ou sur un site internet. Donc voilà un peu la différence entre community manager et content creator, si on peut dire. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever juste et le faire ou bien ça s'apprend? Se lever juste et faire quoi? Le community management ou le community management? Non. On l'apprend, on l'exerce, on le pratique. Et c'est à force de pratiquer qu'on acquiert vraiment assez de compétences. On peut être doué, hein, on peut savoir un peu comment ça fonctionne sur Facebook, sur Twitter et tout, mais connaître vraiment la communauté, qu'est-ce qui marche, comment l'animer et tout, comment écrire pour cette communauté, ça s'acquiert, ça s'apprend. Il y a quelqu'un qui pourra poser la question, j'aimerais bien me lancer dedans, mais quelles sont les difficultés peut-être auxquelles je ferai face et comment est-ce que je pourrais les surmonter? Les difficultés. D'abord, il faut savoir écrire. Il faut savoir écrire correctement. Ok. Si vous êtes community manager pour une marque, je prends l'exemple d'une banque par exemple, que vous ne savez pas écrire couramment français, ça ne peut pas passer. Il faut être connecté. Parce que un coup de gueule, ça va très vite, ça ne prévient pas. Vous dormez ou là, je suis sur un plateau de télé et il y a des commentaires négatifs qui se font. Il faut checker, il faut regarder. Il faut anticiper également et puis savoir surfer un peu sur quelques buzz, ça et là. Mais bon, tout en restant dans la charte éditoriale qu'on s'est fixé avec le client. Voilà. Moi, j'aurais plusieurs questions. Mais je vais en poser juste deux. La première, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est community manager. Donc, sur le marché, on a tout le monde, quand même, pas mal de gens qui se disent être community manager. Et beaucoup de gens aussi se disent être déçus par les community managers qu'ils ont employés. Donc, ma question, c'est comment reconnaître déjà un bon community manager? Est-ce qu'avoir une page, avoir le nombre d'abonnés, on se dit que celui qui est derrière fait du bon travail? Ou on voit la page, la personne publie, on a 2 likes, on se dit qu'il fait du bon travail? Et deuxième, c'est un cas. C'est le cas du community manager du Zoo d'Abidjan. C'est quelqu'un qui assurait grave, mais il arrivait à faire rire tout le monde. Mais un jour, il a fait une faute. Comme il mettait tout en dérision, un jour, il y a eu un problème, je crois, de fuite d'un animal, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il a encore mis ça en dérision et c'est devenu tout un problème par rapport à lui. Donc, il arrive aussi que les community managers fassent des erreurs. Comment ça se gère également dans ces cas-là? Alors, pour le fait que tout le monde se prend pour community manager, écoutez, il y a une certaine évolution dans pas mal de métiers, d'accord. La dernière fois encore, je discutais avec un ami. Vous savez, aujourd'hui, il y a des salons de coiffure de plus en plus répandus, ok. Avant, quand on entrait dans un salon de coiffure, la première chose qu'on voyait, c'était leur diplôme, leur CFA, certificat de fin d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a des salons de coiffure de plus en plus beaux, de plus en plus chics, de plus en plus chers, mais qui n'ont jamais obtenu ce certificat. Est-ce que cela empêche qu'ils soient talentueux? Ça, c'est une autre question, d'accord? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, tout le monde ne va pas en école de communication, d'accord? Alors qu'à la base, le community management, c'est de la communication. Donc oui, on se retrouve à avoir des gens qui n'ont pas étudié la communication, mais qui exercent. Ce n'est pas plus mal. D'accord, ce n'est pas plus mal. Mais évidemment, il y a un certain laisser-aller et voilà. Mais ça permet de distinguer le vrai de l'ivraie. Moi, comme je dis toujours, plus on est nombreux, plus on fait un travail de qualité, plus on sort du lot. Alors, comment reconnaître un bon community manager? La première question, c'est de lui demander qu'est-ce qu'il a déjà géré.
de voir un peu les pages, les clients qu'il a déjà eu à gérer, de regarder un peu. Ensuite, techniquement, enfin, moi, un community manager, d'abord, avant de travailler avec vous, vous demande vos objectifs. Tout simplement. C'est-à-dire que le mec, il n'arrive pas pour vous dire, ok, oui, on va vous gérer ça, on va faire ci, on va faire ça. Le gars doit vous demander vos objectifs. Le gars ou la go, hein, je dis n'importe quoi, doit vous demander vos objectifs. Quels sont vos objectifs là, tout de suite, à court, à moyen, à long terme? Est-ce que vous voulez de la visibilité? Est-ce que vous voulez vendre? Parce que c'est deux objectifs différents. Parfois, vous avez juste envie d'être connu. Parfois, vous avez envie de vendre. Et donc, pour vendre, comment mettre en place des tactiques du contenu pour inviter les gens à acheter, c'est autre chose. Parce que si vous voulez juste être vu, être connu, le mec, il vous présentera les statistiques. Ah, vous avez été vu par 2000 personnes, par 5000 personnes, il y a 450 likes. Mais vous n'avez rien vendu en boutique. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, un community manager, c'est quelqu'un qui définit clairement les objectifs avec vous et qui sait ce que vous voulez et comment vous le donnez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça va. Et l'autre question du community manager du zoo d'Abidjan. Oui. Le zoo d'Abidjan, j'ai un peu suivi le buzz. Vous savez, quand vous êtes community manager, que vous avez la chance d'avoir un client compréhensif, un client qui vous laisse vraiment la main de vous amuser, ça peut être génial. Okay? Ça laisse libre cours à votre créativité. Vous vous amusez vraiment. Hein? Un community manager qui s'ennuie sur sa page, ça se ressent tout de suite. Ça se ressent. Parfois, ce n'est pas de leur faute, hein, c'est de la faute aux clients. Il y a certaines personnes qui restent dans le corporate, d'accord. Le contenu que vous allez mettre pour une banque n'est pas forcément le même contenu pour un zoo. Mais même parmi les banques, vous verrez certaines banques qui s'amusent vraiment, qui font des... par exemple, il y a une banque au Bénin qui a commencé un tweet avec l'agent Viose, par exemple. Vous voyez, c'est intéressant. Mais une autre banque n'acceptera jamais commencer ou utiliser cette expression. Alors, oui, on peut vouloir s'amuser ou vouloir tourner un peu en dérision, histoire de minimiser un peu. C'est peut-être une technique d'anticipation. Mais évidemment, on ne peut pas prévoir toutes les réactions humaines. D'accord. Ce sont des humains derrière les écrans. Ce sont des gens et on ne peut pas prévoir toutes les réactions. Un beau matin, vous pouvez décider de faire quelque chose qui a l'habitude de les faire rigoler. Mais ce jour-là, ça passe pas. Ils disent non, non, ça passe pas. Et ça devient un petit boulet, ça part en couille. Désolé. Et si vous avez la chance d'avoir la confiance de vos employeurs ou de vos supérieurs, ça passe crème. On comprend que ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, certaines personnes, c'est un peu plus compliqué. Et donc, voilà. Mais sinon, j'ai suivi. C'est intéressant. Il s'en est bien sorti d'ailleurs. Ouais. Oui, ça est sorti. Donc, j'ai eu à savoir que vous êtes en train de faire une formation dans cet ordre-là. Vous pouvez bien nous parler de cette formation, s'il vous plaît? Alors, oui, nous organisons des sessions de formation en social media management, d'accord. Comment animer des communautés, comment gérer des communautés, comment créer du contenu. Comment voilà, créer du contenu, le publier, le gérer les interactions et tout. Donc c'est une formation que nous organisons sur un mois à raison de 2 jours par semaine. C'est la 3e cohorte. Nous avons commencé depuis l'année dernière où les inscriptions sont en nombre limité. Les gens s'inscrivent, on fait la formation durant 1 mois et tout. Je sais que les gens vont se demander s'il y a un certificat ou s'il y a un diplôme et tout. Nous sommes en train de faire les démarches pour être autorisés à délivrer des attestations. Parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas nous permettre de délivrer une attestation alors que nous ne sommes pas autorisés à le faire. Donc, mais il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à acquérir. Nous avons vu les preuves de ceux qui sont déjà passés et nous sommes confiants que ça peut donner quelque chose. Voilà. Donc, parler de la formation, on a tout à l'heure essayé de déterminer un peu ce que c'était qu'un community manager. On sait que les gens, comme l'a dit Naïda aujourd'hui, moi je remarque qu'il y a un peu un effet de suivisme. Quand c'est sorti, c'est venu, tout le monde veut
un peu, voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis CM. CM, c'est quoi? Je suis, voilà. Heureusement que tu as donné les B.A.B.A. donc pour savoir comment déterminer qui est un bon et qui est un faux. Mais en parlant tout à l'heure d'être un bon communicant, à part ça, il faut avoir quoi, par exemple? Est-ce que là où je suis totalement en champ un peu stérile? Est-ce que je peux venir à la formation et ressortir en étant totalement fertile en tant que CM? Ou alors il faut quand même avoir quelques bases pour pouvoir participer à cette formation? Alors, vous pouvez avoir les bases, c'est un plus ou pas. D'accord. Ce qui est sûr, un community manager ne se fait pas en 30 jours ou en 6 mois. Ok. Mais vous aurez quand même les bases, les vraies. D'accord. Vous aurez quand même une vision plus ou moins panoramique du métier, les impératifs. Ok. Vous savez, il y a pas mal de choses que bon, je ne vais pas prendre le risque de tacler nos écoles traditionnelles, mais par exemple, lorsque vous êtes nanti d'une licence en droit ou en comptabilité, non pas en comptabilité, en sociaux et tout, mais que vous ne savez pas utiliser Excel, il y a un problème. D'accord. Lorsque vous finissez vos études, vous allez faire votre soutenance, mais vous ne savez pas utiliser un PowerPoint, il y a un problème. D'accord. Mais les gens pensent que être community manager, c'est juste écrire et publier sur Facebook et tout. Non. Votre calendrier éditorial, vous le faites sous Excel, par exemple. C'est quelque chose que vous soumettez à votre client, qu'il valide d'abord. Vous n'allez pas envoyer ça sous Word ou par WhatsApp. Okay? Faire présenter les données statistiques, il faut extraire les données, il faut les présenter. Et le meilleur outil pour faire une présentation, c'est PowerPoint. Vous ne savez pas utiliser un PowerPoint, vous êtes à côté de la plaque. Vous voyez un peu. Donc, il y a tout ça un peu qu'on apprend. On a des templates qu'on donne aux gens qui leur permettent de démarrer. Et ensuite, après, les gens, ils les actualisent selon leurs besoins, selon leur évolution surtout. Parce qu'évidemment, un template que vous faites pour, par exemple, l'émission Nectar ne sera pas le même que pour une banque ou pour une société de vente grand public, par exemple. Donc voilà un peu, vous aurez quand même les éléments qui vous permettent de faire la différence tout de suite. Les gens, des témoignages qu'on a reçus, les gens ont complètement changé leur façon de travailler après la formation. Les gens complètement, bon, je ne vais pas dire pivoter, mais compris autrement le travail et ont été mieux aguerris à vraiment professionnaliser le métier. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous promettre aux sorties de la formation. On ne dit pas tout de suite qu'après vous allez écrire en anglais comme Shakespeare ou comme Molière, mais au moins ça va être différent de ce que vous faisiez, ça c'est sûr. Voilà. Ou bien, je pensais est-ce que si je viens participer, c'est parce que je veux être CM. Est-ce que je peux être CM et ne vivre que de ça? Oui, c'est possible, mais avant de répondre, je voudrais rappeler comment que la formation n'est pas uniquement pour ceux qui veulent devenir CM. La formation, c'est également pour les responsables communication, d'accord, les responsables marketing. C'est une formation qui leur permet également de pouvoir discuter avec leur community manager. Okay. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, pas mal d'institutions se sentent flouées. Juste parce qu'ils ne comprennent pas le langage du digital. Juste parce qu'ils ne savent pas quoi demander au community manager. Quand le lui demander. D'accord. Et donc, il suffit que le mec vous sorte un petit tableau là pour vous dire il y a 2000 likes, il y a tel pour que les gens se sentent satisfaits. Donc, la formation, c'est également à l'intention des responsables communication, des responsables marketing, des professionnels de la communication qui, au sorti de la formation, savent discuter avec un community manager, savent lui donner un cahier de charges bien défini, un cahier de charges raisonnable, d'accord, et qui savent évaluer un budget, parce que ce n'est pas parce que c'est digital que c'est gratuit. Donc il y a de l'argent à mettre derrière. Donc comment évaluer ça? Comment faire de la publicité sur Facebook par exemple, au lieu de mettre c'est pas $100 pour sponsoriser une publication, comment est-ce qu'on utilise à bon escient un budget de sponsoring? Voilà tout ça qu'on apprend et à ceux qui veulent faire le travail et à ceux qui veulent demander ce travail-là aux autres. Voilà un peu. C'est très clair.
Donc, on y sera quand même. Moi, je vais demander les contacts pour pouvoir participer à la formation. Bon, nous connaissons l'altruisme des Cissé. Je suppose que c'est totalement gratuit. Alors, pour ce prix, c'est gratuit. Pour le prix... Bachanga, il a nos gènes. Hein. C'est-à-dire que tu peux l'emmener n'importe où, mais ça là, le S avec les deux barres là, ça fait toujours téming dans ses yeux, quoi, Bachanga. Pour ce prix, c'est totalement gratuit. C'est vraiment donné. C'est un prix sacrifié, d'accord. Évidemment, écoutez, un cursus de première année dans une école, c'est minimum 300 000. On est d'accord. Mais vous finissez la licence, vous ne savez pas. Voilà. Je n'indexe absolument personne. Je ne veux pas tacler nos écoles traditionnelles, d'accord. Je ne veux pas faire croire que ceci, cela, d'accord. Mais sur le terrain, on voit ce qui se passe, ok. Quand on prend des stagiaires, quand on travaille avec des gens, on voit comment ça se passe et on sent qu'il y a un manque de pratique, en fait. Donc on peut connaître la théorie, ça c'est une chose, mais la pratique c'est autre chose. Et voilà, pour le contenu que nous allons donner pour ce prix. Oui, non. Oui, non, depuis là, non. Sinon, je vous en prie, soyez absolument pas perdus. Nous avons juste voyagé un peu. Soyez rassurés, ce n'est pas gratuit. Maintenant, c'est combien? Alors, la formation est à 75 000 francs CFA. Ouais. Oui, il y a la possibilité de payer en 2 tranches. D'accord. La première tranche à l'inscription et la deuxième tranche non, pas à la fin, avant. On peut même pas signer pour dire que j'ai pas encore, mais quand j'aurai, je vais payer. On aimerait bien, mais bon, c'est discutable, mais il vaut mieux s'acquitter de premièrement, à l'inscription, 50%, voilà, en tout cas à mi-parcours, ce serait... On comprend, c'est justement pour ça que... C'est 75 000. Est-ce que je peux payer 10 000 francs à l'inscription et puis après, non. Et puis pendant, c'est sur un mois. Oui, c'est sur un mois. Et c'est 2 jours par semaine sur un mois. Oui. Et durant le parcours, payer jusqu'à ce que, en tout cas avant la fin, je solde les 75 000. Et protocolier son argent. D'accord. Oui, on pourra en discuter et convenir. Évidemment, mais nous sommes flexibles. Nous sommes flexibles, mais nous sommes flexibles. Mais les gens finiront par s'acquitter de tous les frais, rassurez-vous. Non, ça, les gens vont payer. Voilà. Ça commence quand ça finit? Alors nous commençons le 28 janvier. Et on doit chercher moitié en même temps. Le 28 janvier. Toujours dans janvier. Si c'est de la famille de Cissé. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Nous commençons le 28 janvier. Et on termine le 28 février. Oui. Donc on ne fêtera pas Saint-Valentin. Aussi, hein. Saint-Valentin va prendre. Ah, c'est pour fêter Saint-Valentin avec Kim? Pardon. La famille a concocté une formation. On va pas parler de formation là. Il faut absolument que vous participiez à cette formation là parce que l'idée là, c'est pour. Non, je rigole, mais ça démarre le 28 janvier. Les heures. Alors, ce sont des cours du soir pour permettre à tout le monde de participer. Ça commence à 18h30 et on finit à 20h30 maximum. Le délai de rigueur, à 20h30 on finit. À 18h30 on démarre parce que ce sont des professionnels qui viennent, ce sont des gens assez ponctuels. Donc nous respectons énormément les horaires. On commence à l'heure, on finit à l'heure et on est dans les temps, dans les outils à temps et puis voilà, on avance rapidement. Alors on rappelle que la formation démarre le 28 janvier et se terminera le 28 février, c'est à 75 000. Il vaut mieux tout faire pour solder même avant de pouvoir entrer directement, hein. C'est encore mieux. Là, vous êtes totalement relax pour bien profiter. Mais une chose est sûre et certaine, on va donner également le numéro sur lequel les gens peuvent appeler pour pouvoir soit s'inscrire ou poser d'autres questions. Mais il faut dire aussi, comme il l'a dit au début, que vous n'aurez pas
vous aurez toutes les connaissances requises pour pouvoir vous lancer et comprendre exactement le domaine dont nous venons de parler. Mais il n'y aura pas encore une attestation comme ça. Voilà, non. Il n'y aura pas un diplôme comme on le connaît, peut-être une attestation de participation, mais entre nous, ça n'a pas vraiment valeur académique. D'accord. Je préfère être franc. Hein, je préfère être franc. Pour être autorisé à délivrer des attestations, des diplômes, il y a toute une procédure qu'on doit suivre. Et nous avons lancé la procédure. Dès que nous avons toutes les autorisations, vous aurez les diplômes au bonnet du forme avec le nom du ministère et tout ce qui est en bas. Voilà. Mais sinon, je tiens à rassurer les participants que c'est une formation pratico-pratique donnée par des professionnels, ceux qui sont sur le terrain depuis des années, et que on sort toujours de cette formation changé, complètement beaucoup plus aguerri. Voilà. Merci infiniment. Alors, ce message qui dit bonjour, je voudrais connaître, c'est une formation en communicant ou c'est une formation en CM? C'est la même chose en fait, ça dépend de là où vous vous placez. On est d'accord? C'est bien ça? Mais ce n'est pas une formation en cursus communication. D'accord? Ce n'est pas une formation en communication des entreprises ou communication ceci, cela. C'est une formation en communication digitale. Ok, une attestation de community management, social media management. Ok, c'est juste ça. On ne se substitue pas à un parcours classique de communication. Là, on doit faire 3 ans en licence ou 2 ans en BTS ou 4 ans en master. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est une formation pratique d'1 mois qui vous donne les bases du social media management. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une licence en communication. Non. Voilà. Numéro? Pour les contacts 97 44 42 44. Je répète, 97 44 42 44. Voilà. C'est un numéro sur WhatsApp et pour les appels. Et je tiens à préciser que quand on m'écrira sur WhatsApp, je vais envoyer les liens et les visuels pour toutes les informations. Voilà. 97 44 42 44, 97 44 42 44, numéro sur lequel vous pouvez donc écrire pour avoir les liens pour la formation, pour vous inscrire ou même vous proposer des questions, on ne sait jamais. Quand Lydie est en jeu là, on répond rapidement. Merci infiniment. Merci à vous et au plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, je suis très gentille. Au plaisir, très cher ami. Bonne journée. Et je salue le coiffeur. Allez, nous allons poursuivre cette émission, très chers amis téléspectateurs. Comme vous l'avons dit aujourd'hui, nous sommes un peu en course contre la montre dans l'émission. Quelqu'un a écrit tout à l'heure pour demander pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Bachanga. Bachanga est là. Je vous en prie, ce n'est pas Bachanga. Bachana, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bachana veut dire oncle en thème, pour dire que c'est l'oncle, mon oncle, et le grand-père donc des enfants sur le plateau. Il est là. Vous aurez tout le loisir de l'entendre tout à l'heure lorsque nous arriverons dans Next Story. Pour l'heure, on vous l'a dit au départ, on va parler également d'une association qui fait des choses formidables ici dans la ville de Lomé. Et juste après le jingle, nous recevons nos invités.
My lady, your body is a necessary. Bonjour à vous, messieurs, monsieur, madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Toujours bien. Toujours bien. Super bien. Non, pas excellemment. Excellemment, c'est de l'autre côté. Alors, honneur aux dames, on va vous laisser vous présenter. Regardez la caméra, là où il y a Bachanga, alias Bachana, et dites bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Eugénie Dalmida. Je suis responsable de l'entreprise Katifat Accessoires. Monsieur Dieudonné Chabli. Alors, c'est Dieudonné Chabli, donc je suis le responsable commercial de Katifat. Bien. Merci. Alors, avant que nous ne parlions de Katifat, en fait, nous allons parler de Katifat, mais également nous allons parler du programme, c'est Sithiopé. Voilà, exactement. C'est Sithiopé. D'accord. Oui, le micro, je vous en prie, n'oubliez surtout pas. Avant de revenir à Katifat, j'aimerais quand même qu'on parle de ce programme-là, si vous permettez. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Sithiopé? Ok, le programme Sithiopé, c'est un programme social qui a pour but d'accompagner les jeunes filles mères, les jeunes filles en situation difficile pour leur insertion professionnelle. Alors, comment cela se passe? Vous dites les jeunes filles mères, les jeunes filles qui sont en situation difficile. Ça veut dire quoi? Qu'elles sont pas scolarisées, elles sont scolarisées, elles sont peut-être maltraitées quelque part. Comment ça se passe? Vous accompagnez comment et qui concrètement? Alors, en fait, le programme a 3 phases bien précises. Donc, d'abord, il y a une phase d'identification, donc qui permet donc d'identifier les personnes qui doivent rentrer dans ce programme. Il faut dire que c'est un programme annuel parce que Katifat étant une entreprise sociale, donc elle reverse une partie de ses recettes pour financer le programme. Et donc, c'est un programme annuel et dans chaque année, on essaie de sélectionner, par exemple, si cette année, on veut travailler avec des personnes, excusez-moi le terme, entre griffes analphabètes, donc du coup, on va sélectionner pendant toute l'année des personnes analphabètes. Tout dépend de ce qui est inclus dans le programme. Par exemple, l'année dernière, nous avons plutôt parlé des métiers de l'audiovisuel. Et pour pouvoir profiter de ce programme, on ne peut pas se lever pour faire les métiers de l'audiovisuel si on n'a même pas un background au niveau éducatif. Donc là, par exemple, on va sélectionner plutôt des collégiens. Mais l'année dernière, bien sûr, avant Corona, parce que pendant la période de Corona, on n'a pas pu l'organiser. Avant Corona, on a travaillé plutôt sur les trucs de perlage, les accessoires en paille, la cuisine et tout ça. Et donc ça n'a pas besoin forcément d'avoir un background éducatif et tout ça. Donc tout dépend du programme, du contenu du programme annuel qu'on décide en fait. D'accord. Voilà. Donc on sait que Katifat est intervenu aussi sur le programme cette année ou pas? Ou vous intervenez à chaque fois? Oui, en fait, c'est sur l'année dernière, en fait, puisqu'on est en 2022. On est en 2022. Donc, voilà. Pourquoi ce matin, je me sens en 2021? Nostalgie. Alors, justement, on sait que vous formez les jeunes filles et Katifat, maintenant on va découvrir Katifat et voir à quel point Katifat a peut-être impacté justement ces jeunes femmes qui ont été formées l'année dernière. Alors Katifat, qu'est-ce que c'est concrètement? Ok, Katifat, c'est une entreprise qui évolue dans le recyclage des déchets solides domestiques. À part
déchets solides domestiques, par exemple les boîtes de conserve, les vieux calendriers. Donc, avec ces déchets recyclés, nous faisons des accessoires de bureau avec. Donc, des agendas. là, on a Voilà. certains modèles hein, de ce que vous faites. C'est les accessoires de bureau. Donc, c'est composé d'un pose PC, un port stylo, un port carte de visite, un bloc-notes ou un agenda et un pose souris. D'accord. Oui, C'est à base de quoi? des produits recyclés. Oui, là, on a un échantillon Oui, c'est l'échantillon. qui est là. Donc, est-ce qu'on peut montrer les échantillons voilà, que Naïda a? Et quand vous dites produits recyclés, on voudrait savoir, par exemple, là, c'est fait à base de calendrier, c'est ça? Oui, les anciens calendriers. Waouh! C'est super. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Tapis souris, Ok. bloc-notes. Oui. Port carte de visite Et un porcelain. et port stylo. Exact. Oui. Waouh! Exact. C'est joli. Ça, c'est du carton recyclé. L'autre, les boîtes de tomates. Voilà. Donc, C'est sûrement des calendriers. voilà, exactement. Mhm. Mhm. Ok. Donc, c'est un multiple usage parce que vous pouvez l'utiliser aussi comme des objets de décoration Des intérieure. décorations d'intérieur. Voilà. Donc, là, comme ça, si vous l'avez en plusieurs, si vous l'avez en plusieurs, vous pouvez le coller sur votre mur pour faire un dessin en zigzag et tout. Et ça donne un look particulier à votre bureau, en fait. Waouh, c'est très ingénieux, hein, je trouve. Et vous le dites, vous recrutez, vous récoltez, pas recruter, Recycler. les objets, les déchets solides en fait, Oui. et vous les recyclez Voilà. pour en faire ce que nous sommes Des en train accessoires de de voir. bureau. D'accord. Voilà. Et maintenant, est-ce que la formation que vous avez faite pour ces jeunes femmes-là, c'est dans ce sens-là? Non, pas forcément. Pas forcément parce que, par exemple, chaque programme a un objectif particulier. Et l'objectif n'est pas de former pour former. L'objectif est de former pour insérer professionnellement ces jeunes dames-là, en fait. Parce que vous savez, oui, avoir la connaissance, c'est bon, mais pouvoir la pratiquer pour le bien-être d'une communauté, c'est encore meilleur. Et donc, du coup, si par exemple, nous avons choisi de travailler sur les métiers de l'audiovisuel l'année passée, c'est pour une raison bien déterminée, parce qu'on voit qu'il y a maintenant de la matière, il y a du besoin dans ce milieu-là. Donc forcément, ça n'a pas été dans ce secteur-là. Mais si on voit, par exemple, qu'au cours de cette année, et si plusieurs entreprises passent des commandes exceptionnelles, des commandes de conteneurs, vous allez voir qu'on aura besoin de main-d'œuvre, par exemple. Là, on peut donner l'opportunité à d'autres personnes de rejoindre Catifat. Et donc, vous voyez, donc c'est une formation et les personnes sont employées automatiquement. Donc, nous, au niveau du site, au niveau du programme, on ne forme pas parce qu'il faut former, on forme parce qu'il faut qu'on arrive à les insérer professionnellement. Donc, chaque année, c'est 50 personnes que nous prenons. Tout dépend des recettes que nous faisons. Donc, ces 50 personnes-là, à la fin de chaque année, il faut que ces 50 personnes-là puissent trouver quelque chose à faire. Soit créer leur propre entreprise, soit travailler pour quelqu'un. Et donc, c'est ça l'objectif en fait. Donc, du coup, ça peut être dans ce domaine, peut-être pour les prochaines fois. Mais en 2019, ça a été beaucoup plus dans les accessoires de bureau, de pagne pour les dames. Voilà, tout ce qui est, voilà. Tout ça. Un peu ça. comme ce que nous avons au cou de madame, Oui, par voilà. exemple. Exact. Ok, et là, c'est vous aussi qui le... Oui. Dis donc, hein. Qu'est-ce qui vous a emmené à ça, à la création de Catifat, en fait? Après ma formation universitaire, j'ai suivi plusieurs formations, notamment la formation en accessoires en pagne, dont je me suis lancée, dont j'ai commencé par vendre. Et après, sur le marché, il y a presque dans chaque famille, il y a des accessoiristes. Donc je me dis, il faut quand même sortir de cette masse. Là où il y a le besoin, il faut quand même aller vers là. Donc je me dis, il faut quand même aller vers le bureau, puisque je vais chez des amis. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de support, ils ont seulement le PC sur la table. Je me dis, peut-être ça peut faire un beau décor au bureau. Donc voilà, là où je suis en arrivée. C'est vraiment
Magnifique. Hein. Et donc, là, vous avez autre chose là-bas que nous voyons un sac, c'est bien ça? On a des agendas. Vous avez des 22. Ouh là là! Moi, je témoigne puisque j'en utilise. Ah, super. Elle est passée chez moi la dernière fois, elle a acheté. Ah, d'accord. Comme c'est joli. C'est trop beau. C'est du calendrier ou c'est quoi? Non, mais c'est un crois qu'on agenda peut qui griffer est ça aussi habillé. avec Oui, les on peut griffer cela avec les marques. Oui, oui. La spécificité cette année qu'on a ajoutée, c'est le fait de le personnaliser. Personnaliser l'agenda. Personnaliser l'agenda aux couleurs de l'entreprise, à votre nom. Les gens, par exemple, l'utilisent pour offrir des cadeaux d'anniversaire avec un petit message à l'intérieur, un petit message assez joli, assez sympa, par exemple. Voilà. Vous avez anticipé. D'accord. Voilà. Alors il faut le dire, une partie des recettes, donc, 50% des bénéfices de la vente de nos produits de Catifat nous permet de financer le programme social. D'accord. Et vous avez également un autre modèle là-bas qu'on aimerait bien regarder. Oui, ça c'est un sac pour PC. Un sac PC. Non, on va laisser Naïda ouvrir. Il y a une poche ici. Il y a une poche. Exact. Si je tombe sur l'argent, je fais quoi? Tu laisses dedans. Vous prenez seulement. Moi, je D'accord. crois que c'est pour grand PC. Hein. C'est Oui. assez grand. Oui, c'est pour C'est des... adapté à tout C'est type de pour des support. PC, oui. Et il faut aussi dire que Catifat travaille avec d'autres entreprises qui ont envie de greffer leurs marques sur nos produits. Par exemple, quand vous allez voir ce sac, c'est porté par la communauté Posati. Posati, ça voudrait dire tout simplement positive attitude. Donc, ce sont des sacs ou des agendas qui portent des messages positifs, en fait. Comme par exemple, réussir ou réussir. Ou bien fight or die. Donc, du coup, une fois que vous fight or die. Fight for life. Fight for life. Non, cette année, on ne va pas passer la janvier, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et est-ce que quelqu'un demande, est-ce que vous les faites aussi pour les chaussures? Est-ce que vous êtes également dans les sacs, dans le vestimentaire? On a fait les parures de dames, hommes et enfants, en accessoires en pagne. Donc, on a commencé par là, on n'oublie pas. Voilà, en fait, pour peut-être éclaircir, on a 4 catégories de produits. On a d'abord les agendas personnalisés sous divers formats. Ensuite, on a les accessoires de bureau qui sont passés tout à l'heure, où vous avez par exemple des pauses PC, des pauses souris et tout. Vous avez donc les accessoires de décoration intérieure qui permettent de faire des dessins à l'intérieur, et vous avez donc tout ce qui rentre dans autres accessoires, qui est donc les sacs, les parures, tout ce qui est bracelet en pagne et tout ça. Donc voilà les 4 catégories de produits que Catifat propose. Vous êtes à la portée de toutes les bourses ou pas? Ça dépend de ce que vous mettez dans la portée des bourses. Bon, on est suivi par tout le monde, donc par exemple je sais pas, voilà, la personne lambda qui nous regarde présentement et qui se dit tiens, j'ai économisé 2000 francs pour faire un cadeau de Saint-Valentin à Elias. Est-ce que la personne peut venir à Catifat? Oui, pas de souci, elle peut venir. Absolument. Ce qui est très intéressant, c'est que nos prix, c'est à partir de 2000, par exemple, pour le bloc-notes. Les agendas non personnalisés, c'est à 3500. Les agendas personnalisés à partir de 5500. Ouais, donc c'est bon, voilà quoi. C'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut noter, c'est que plus vous financez un agenda acheté, c'est de permettre à une jeune fille de pouvoir suivre une formation de qualité et de se faire insérer professionnellement. Donc, plus vous achetez les produits Catifat, en réalité, vous soutenez votre communauté en fait. C'est ça qu'il faut voir derrière l'œuvre de Catifat. Alors, un agenda acheté, c'est très important. Hein. Un agenda acheté, il faut comprendre que vous soutenez quelque part une jeune fille qui... Oh, c'est trop mignon ça. Oh là là, voilà. Bah, vous êtes presque partout, hein, voilà. Vous en parliez, là c'est pour les décorations intérieures. Voilà. Oh là là. Les éventails. Ça c'est des éventails. Je sais ce que je vais offrir à Elias bientôt. Ça, c'est des blocs-notes. Oui. Ok. Toujours décoration d'intérieur oui. aussi. Ouais, hein. voilà. Waouh, c'est joli. Oui, c'est très beau. Donc, c'est la personnalisation avec le logo, Catifat Accessoires et Africa Corkes. Bravo. Bravo. Donc, ça, c'est des boîtes surprises, boîtes à cadeaux.
L'année passée, on avait lancé une campagne d'agenda qui est à 5 000 francs. Dès que vous postulez pour la campagne, vous avez l'agenda et la boîte, ainsi que l'un des produits de Katifat Accessoires. En fait, c'est un cadeau surprise. C'est un cadeau surprise. Donc, dans la boîte se trouve un cadeau. Vous ne savez pas lequel, mais... Non, c'est Non, la campagne est finie. Oui, C'est pour ça. terminé. Attends. L'année passée, l'année passée, cela avant ça dit j'étais petit. Non, t'inquiète pas, on va relancer il y a ça cette quoi? année. Ah, On va relancer ça. quand? Vous relancez quand? Alors, Fin mars. Fin mars. Fin mars. D'accord. Alors, Katifat, on vous trouve où? alors... Là, c'est la formation hein, pour les jeunes femmes ou pas? Oui, ça c'est la formation en audiovisuel. Donc Ok. c'est une formation sur les métiers de l'art plastique. Donc c'est l'année passée, c'est juste il y a un mois qu'on l'a fait. Et donc c'est un peu ça. C'est une dizaine de filles qui ont été sélectionnées pour cette catégorie bien précise. Il y a d'autres qui suivent les formations en infographie, d'autres qui ont suivi les formations en montage audiovisuel et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Katifat, on vous trouve comment? Par appel ou par géolocalisation? Alors, je vais laisser les contacts. Donc, c'est au 97 76 65 12. 97 76 65 12. Et pour le Togocel, le 93 05 26 29. 05 à 26 29. Voilà. L'expérience a prouvé qu'en général, il faut donner un numéro, comme ça le téléspectateur il retient plus rapidement. Super. Donc on va vous laisser le 93 05 à 26 29 pour contacter la société. 26 69 plutôt. 26 69. Ah, Ok. voilà. 93 05 26 69. 93 05 26 69 pour contacter la société Katifat. Vous pouvez passer vos commandes ou même aller là-bas acheter. Et comprenez que vous faites une œuvre sociale lorsque vous achetez les produits Katifat parce que justement 50% des fonds sont reversés pour un programme d'accompagnement pour les jeunes filles en situation difficile. Merci beaucoup, Madame Eugénie. Merci, Monsieur Dieudonné. Merci. Et très belle journée. Pareil à vous. Merci, pareil à vous aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez décorer la tête d'Elias pour moi? Non. Non. Oui, on recycle. Mission impossible. Mission impossible. Allez, nous allons poursuivre cette émission maintenant. Vous le savez, nous sommes mardi et on aime bien avoir notre bonne dose d'expression argotique. Thomas Son est dans la place. My lady, your body is a necessary.
Thomas est là et tout à l'heure vous avez donc vu déjà l'expression du jour à l'écran. Adjanyebe Manazo. C'est ça? Bonjour Thomas. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, j'espère que vous portez bien. Super. Sinon je me porte très très bien et voilà la grande forme. Hein. Ça se voit dans ta barbe. D'accord, ça pousse hein. Voilà, 2 millions en cours. Il faut arrêter de prendre Elias comme exemple. Alors, l'expression du jour, c'est Adjanyebe Jema. Oui, Adjanyebe Jema Nenazo. Adjanyebe Jema Lenazo. Maman va trouver. Super. C'est pas qui l'a dit en fait, c'est pas moi. Moi je crois pas. Non, elle pourra trouver. Bah, qu'est-ce qui est parti? Ça veut dire la chose est gâtée? Nenazo. Nenazo. Allô, Lenazo. Bejema Nenazo. Non, Nenazo, Tobona Lenazo. Nenazo. Nenazo. Adjanyebe Jema. Adjanyebe Jema Nenazo. Nenazo. Ah bon, Nenazo, franchement. Nenazo. Nenazo. Il y a un truc. Tout le monde est perdu. Non, mais il y a qui des fois demande qui à semblent ne quelqu'un pas de être s'en perdus, même si je crois pas trop. Bon, attends. Même Elias voit son sourire. Non, c'est mes pas connaît pas. Moi je suis out, parce que là. Tu connais? Adjanyebe, Ça veut dire? je suis d'accord. Non, attends. Adjanya. Il faut laisser Semifa dire. Semifa parle au nom de la famille. Non, Vas-y. bah, elle va trouver. Ouais, c'est parce que moi j'ai appris l'expression en fait, tu vois, mais je peux pas dire. Ah, d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire que quelqu'un demande à l'autre de partir. Impression. Oui, c'est une impression. J'assume mon impression. Faut dire. Que ça te plaise ou non. Faut dire. Donc c'est comme si Adjanye, mon pote, demande à, je sais pas, Jema, je sais pas ce que c'est, mais demande à quelqu'un de s'en aller. Je sais pas. Non. Mais Jema, Nenazo. Combien de Nazo à ses va-t'en, non? Alors, Tu manges du lapin? C'est grave possible. Du lapin? Tu manges du lapin? Tu as déjà mangé du lapin? je ne m'en souviens plus. Du Maman, lapinos? du lapin? Ça a un rapport avec le lapin? Oui, si on peut le dire. Le lapin t'amène Un quelque bon part? lapin braisé et nanazolo. Ça, c'est succulent. Et les rouilles fio. Une bonne odeur. Le micro. C'est ça? Voilà. Oui. Ah bon? Voilà. Le repas, Quand on dit le repas a Adjanye, une bonne odeur. Voilà. Ah? Ça dégage de l'odeur en fait. Voilà. Ah, non, j'ai compris. Maintenant, ça Et les dépend. nasos là, nous les nasos là. Veilla. Calme-toi. Veilla, les nasos. Non mais tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas souvent pour acheter vers Chevier pour acheter de l'huile rouge là, les vendeuses elles disent et les nasos et les nasos et les huenzo. Mais les huenzo quoi les nasos c'est la même chose, c'est l'odeur, c'est la senteur. Oui. On allait voir. Comme les zozos, les mecs là. Maman, Non, attendez, franchement. C'est normal que je ne comprenne pas parce Oui. que Jema, c'est. Jema, ça veut dire plusieurs choses en fait. Voilà, plusieurs choses dégagent de l'odeur. Mais quelle odeur? Nenazoa. Donc ça veut dire que le repas de mon ami est Maman, bébé. quoi? Pas forcément repas. Qui nous disent. Bon allez, monsieur Cathy, sauvez-nous s'il vous plaît. Voilà, il y a un Non. Sauvez-nous. Aujourd'hui, on n'a pas fait. Monsieur Cathy. Arrête ça. Et Yas Nanazoa. Non. Mais aujourd'hui, comme un. Non. Alors, Non. on retiendra que, en tout cas, il y a une bonne odeur. Arrête ça. On retiendra qu'il y a une bonne odeur. L'expression agoti de ce matin, c'est Adjamanenazo. Une bonne Ça odeur dépend ou alors ça sent mauvais. C'est pour dire une bonne odeur ou alors c'est pour dire une mauvaise odeur? Chaleur. Odeur en fait. Odeur. Voilà, donc ça peut être utilisé pour une bonne odeur comme une mauvaise odeur. Thomas, on lui a dit sérieux. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci C'est comme beaucoup, si Thomas. tu es au restaurant, Non, la mais l'expression- dame passe. Non, je ne comprends pas l'expression. Parce que- C'est comme tu es au restaurant. Tu veux insister, n'insiste pas. Non, mais je vais insister parce que quand on dit les nasos, Tu es au restaurant. nasos, ça ne veut pas dire ça sent.
Les nasos. Je suis désolé. Et Non. voilà. Elle est naso. Peut-être que c'est moi qui comprends plus. En tout cas, Tu es au restaurant, Oui. la go passe. Oh, mais Boto vient, mais t'as les nasos dans l'eau. Tu comprends ça? Ça brille. Non. Ça pue. Et moi quoi? bon? Oui, voilà. Je savais pas. Et moi, voilà. Non, mais sérieux, je savais pas. Parce que nos Benenazo, où est les Dazo? Mais bon, ah bon, ça, je savais pas. bref, Voilà. c'est pour parler d'odeur. Naïda. Soit bonne, soit, Elle me dit, hein. soit Elle a mangé bonne. un truc ce soir. Et hier soir, Ce soir, va. hier soir qui donnait de l'odeur, je l'ai fait rappeler en fait. J'ai rien mangé hier soir. D'accord. Alors, en tout cas, pour dire, soit ça a une bonne odeur, soit ça a une mauvaise odeur. Adjanye, Bejema, Nenazo. Les nasos. Ça s'utilise pour tout, c'est pour dire la chose, c'est comme on dit la chose, le truc. Adjanye Benoît, voilà, pour ne pas dire Djema, on peut dire Adjanye Benoît. Merci infiniment à toi, mon cher Thomas. Merci beaucoup. C'était donc l'expression du jour. On espère que nous aussi, à nous les nasos, comme ça se doit chez vous. On vous l'a dit, on va parler musique également et on a avec nous un artiste aujourd'hui que nous allons retrouver juste après le jingle. Oui, nous sommes dans Nec Musique. On a avec nous un jeune artiste. J'aime bien son nom. El Igor, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Bonjour El Igor. Bonjour. Vous allez bonjour, bien? Téléspectateurs, bonjour tout le monde. Oui, je vais bien. Vous parlez the most, just. D'accord. Feel Bonjour free. tout le monde. Baja, keke, baja, nuit. D'accord. Voilà. Et nous, on est nazo, quoi. Voilà. Je dois la normalement, mais. Et au-delà, non, mais alors, nous sommes avec El Igor. El Igor qui va donc se définir, pas se présenter, mais se définir pour nous ce matin. El Igor est artiste. Il est, j'ai ouï dire qu'il est chanteur de gospel, oui ou non. Eh bien, tout cela, on veut savoir. Qui est El Igor? D'accord. El Igor, du nom à l'état civil, Annie Kofi Igor S. S. Oui. S. là, c'est quoi? C'est Oui, ça bon, qui nous intéresse. Bon, c'est S. là, on a écrit sur la naissance. Et vous n'avez jamais demandé le S. veut dire quoi? J'ai demandé, mais c'est un petit secret. D'accord. Je suis comptable de profession. Je peux dire j'ai embrassé la musique, ça fait plusieurs années, depuis les bas âges. Donc, j'ai commencé avec la batterie, après le chant, la guitare, et voilà. J'ai commencé ma carrière l'année passée. Le mois de juillet passé, j'ai sorti mon tout premier bébé Ezo. Par la grâce de Dieu, on a pu clipper ça par l'aide d'une maison de production, Aline Pelli, groupe LLC. Alors, j'ai envie de savoir, vous vous êtes lancé dans la musique, un comptable qui fait de la musique. Quoique ma fille a fait comptabilité aussi. Mais un comptable qui vraiment c'est carré quoi. Dans ma tête, c'est carré. Et la musique, on dit que la musique adoucit les mœurs. La musique, c'est totalement... Alors, bon, quand Dieu donne le talent, il donne et il ne choisit pas. On va se dire ça, mais déjà, on va suivre votre premier clip et vous nous direz dans quel genre est-ce que vous évoluez. Vous êtes d'accord? Le premier clip, justement, qui est sorti, c'est quoi le titre?
Ezo. Ezo. Oui. Allez, avec la complicité de la régie, on va suivre ce clip-là et puis nous revenons. Ou on peut commencer avec un a cappella, pourquoi pas, si on ne l'a pas encore. C'est bon, allez, c'est parti. Oh, Timbe m'a réussi. Nye ma va me gbigba. Ame yo katan tite inu nyare ma. Ezone fiyan wona mulo. I'm born to shine. Nye ma va me gbigba. Ame yo katan tite inu nyare ma. Ezone fiyan wona mulo. Ezone fiyan wona mulo. Fire. 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 Amedobe tangbaduo. Amedobe tomengbaduo. Amedobe zongbati watio. Vonyambena sonifia wolo. Livi wo le godome. Amedombo inule duo. Oda medo le waya home. Awo ewo no blami. Ils sont aussi une étoile. Ils sont aussi un avenir. Before you were, God have put above you. Esonifia wonamulo fire. Esonifia wonamulo fire. Esonifia wonamulo fire. Esonifia wonamulo fire. Ya my God fire. Emene nyona fire. Mason kere fire. Lai God fire. Esonifia wonamulo fire. Esonifia wonamulo fire. Esonifia wonamulo fire. Ma percé illimité. I will be the head. Never go back. Never chimic go. Oh, bere Dekaye, va. On y a gobe date. Le truc quoi on y a gagné de. Be gagné de. Non, soit gagné, non, kaka 17h, quoi. Non, kaka 17h, là, de quoi la home, non. De coucou. Et tu connais, et tu tombes, non. De coucou là. Y'a que pas laisser. Kaka 17h, non, soit comme gagné, quoi. De coucou là, Gaoulim la signo. Gaoulim la signo, Gaoulim, soit tu la repetia. De coucou. Et Gaoulim, soit tu la repetia. I will be the head. Never go back. Never cheat and make oh, bere oh. I do the venalo. Ogbe yo ma ko Yesu o. Yesu ya bo me se mele ho komade. Ogbe yo ma ko Yesu o. Ogbe yo ma ko dino. Ogbe yo ma kati ta o. Eso ne fia o na mulo fire. 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 Ma ko percer ils verront le contraire. Oh là c'est bébé, yeah oh là doit l'oubli. Oh 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 oh.
sommes avec l'artiste El Igor avec ce titre que vous venez de découvrir, Ezo. Franchement, c'est du feu. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je crois que nous tous ici, on a été touchés par tu dois à la personne, on veut te chasser, et tu dis non, des coucou la gabloublim la signe soga qu'elle est à gachachane. Non mais, en bloc, merci. Alors, comment est-ce qu'on devrait définir la musique de El Igor? La musique de El Igor, en fait, je suis un artiste gospel. Okay. Je suis un artiste gospel. En fait, j'ai compris un truc. Le truc est que nous, les artistes gospeliques, je peux dire, on essaie d'embrasser surtout les musiques que les chrétiens aiment. Or, on peut aussi embrasser la musique mondaine pour que nous puissions passer nos messages dans ces genres de style pour qu'ils puissent entendre ce que nous voulons dire. En fait, c'est pas voilà. C'est plus des styles que les chrétiens n'utilisent pas beaucoup. Ils parlent de styles. Voilà. Qu'ils peuvent utiliser. Voilà. Alors, est-ce que, parce que là, j'ai cru, bon, je m'y connais pas trop, hein, j'ai mes enfants qui sont eux des professionnels de la chose, mais j'ai cru que c'était du raga. Oui. C'est du raga ou pas? Du ragamuffin. Ragamuffin. Un peu de teinte reggae. Un peu de teinte reggae. C'est le spécialiste qui a parlé. Hein. Et il y a même de l'argot dedans, hein, parce que témé là, franchement. Témé. Celle-là, je me suis rappelé des cours d'expression argotique de... Mais on n'a jamais eu témé sur le plateau. Hein. Alors, El Igor compose lui-même ses chansons. Oui. Dans cette chanson Ezo, qui est donc votre sortie de l'année dernière, vous parlez de cas qui sont des généralités, hein. Des gens qui sont dans des situations difficiles et tout le monde les minimise quelque part. On se dit, lui là, bof, quoi de bon peut sortir de cette personne, alors que Dieu, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par changer l'expérience ou la vie de cette personne-là. À la fin, vous avez vu dans un joli costume. Oui. Alors qu'avant, vous disiez que vous n'aviez pas de monnaie pour pouvoir payer votre débiteur. C'est là-bas que tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Bon, en fait, j'essaie de dire un truc que les gens n'arrivent pas à dire à haute voix. Parfois, nous, les chrétiens, dans nos chambres, à l'église, on prie Ezo, et Amélie, Titeri, et on chante, les gens disent encore que pourquoi tu vas dire Ezo? Or, Mianto Minyabena, et nous, à l'aîné. Donc en fait, c'est ce que je veux faire venir en fait. Les choses que les gens n'arrivent pas à dire à haute voix. Vous avez envie de le chanter à haute voix. Voilà. Bon. Merci. Alors on sait également qu'un nouveau projet de El Igor est né, même s'il n'est pas encore en visuel. Et on va écouter votre voix, votre belle voix. Vous allez nous donner un petit morceau, un petit extrait du nouveau morceau composé par El Igor qui est intitulé... Believe. Believe. Oui. I believe I can. Non. Mais j'ai aussi sorti un morceau, le premier, du titre 1er janvier. Bon, ça c'est pour les fêtes, mais pas forcément pour les fêtes. Parce que le titre c'est My Year. My Year. Mon année. Okay. Ça peut être ton anniversaire, ça peut être une nouvelle année. Ça dépend. D'accord. Voilà. Donc, ce que j'ai sorti après Ezo même, le titre c'est Believe. Believe. Voilà. On peut avoir un acapella? Ezon les do et nous les quais, donc sous les houaniers les temps, ah mais si à mes couettons et pour certains l'argent, le sourire, pour certains juste l'amour. You have always taken about it, and you have a broken heart. Porque te la vontade, porque te tranquilizate. With God, everything's gonna be alright. Oh, béni jamais, oh, mauma tinglombe, oh, jamais, jamais, oh, oh, oh,
oh, gbiri jamais, oh. Mao mating lombe, oh. Jamais, jamais, oh. Oh, 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 gbiri jamais, oh. Mao mating lombe, oh. Jamais, jamais, gbiri, 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 eh. Oh, gbiri jamais, oh. Mao mating lombe, oh. Jamais, jamais, oh. Waouh! Non mais bravo! Et puis le problème c'est que nous on comprend. Vous visez vraiment le monde entier. Hein. On a senti l'anglais, porque, porque. Et puis, Naïda, tu es une filou. Moi, je travaille lourd. Parce que quand elle a entendu le porquet, elle dit coupe-moi un peu de ton cake que je mange. Je ne vois pas où est la liaison entre ça. Alors, justement, vous touchez un peu à tout. Hein. On a de l'anglais, de l'espagnol, du français, du mina, c'est bien ça? Oui. Tour du monde. La vision, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Avec l'évangile du Seigneur. Waouh, c'est très important. Bah, écoutez, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin. Et avant de vous laisser partir quand même, hier, on est dans le mois de janvier, c'est tout début là. On va quand même se faire un plaisir. Un petit... attendez, il faut nous prévenir, il y a quoi? Turc, allemand, russe. On a qu'à ça. Ça, je crois que c'est élevé l'anglais seulement. Ah, ok. Ouf, nous respirons. Ok, Maïe. Payeye, miano agbeyeye, agbeyeye, miano payeye. Payeye, miano agbeyeye, gbeyeye, miano payeye. This my year, oh, my year, oh, this my year, oh, my year. This my year, oh, my year, oh, this my year, oh, my year. This my year, oh, my year, oh, this my year, oh, my year. This my year, oh, my year, oh, my year, oh, my year. Ouh, merci beaucoup. Alors, Eligor avec nous ce matin sur le plateau Nectarien, c'est un vrai plaisir. On sait que janvier démarre, il doit y avoir beaucoup de projets. On vous retrouve en featuring avec qui ou bien on vous retrouve sur quel nouveau projet? On sait que vous avez forcément des choses pour nous en 2022. Oui, en fait, je prépare mon album pour cette année, par la grâce de Dieu. Et il y a certains artistes que vous connaissez déjà, que je ferai le featuring avec. Oui. Exclusivité. Juste non. Bon, ok, les deux premières lettres de nom de l'artiste. Les initiales. C'est quoi les gars? C'est mon moniteur. C'est ça. Manager, faut libérer la chose. Et moi, les nazo, faut libérer l'information. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit le nom avec le doigt. Non, il faut écrire le nom avec le doigt, on va voir. Bon, EM, bon, comme ça. Elias Mataï. Non, Mataï. Non, Elias Mataï. Elias Mataï. Voilà. Ben, écoutez, Eligor, c'est pour nous un gros plaisir de vous avoir eu ce matin. Merci, et on vous souhaite bon vent. Vous avez du talent. Et vous êtes humble, ça se voit en vous. Et puis vous avez le feu, vous êtes passionné par ce que vous faites. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Et surtout, on espère vous retrouver lorsque vous allez faire le feature avec Monsieur Elias Mataï. On vous retrouve sur les réseaux, on suit vos actualités comment? Est-ce que vous voulez me donner le nom de votre page? Eligor officiel. C'est en anglais, officiel. Okay. Donc Eligor, E-L-Igor, I-G-O-R. Facebook, Instagram. Pour l'Instagram, c'est Eligor officiel. C'est collé. C'est collé. D'accord. Et ainsi que TikTok. Okay.
Eligor officiel 1. Ok. Et si quelqu'un veut me contacter, c'est sur le 92 18 13 04. 92 18 13 04, 92 18 13 04 ou alors Eligor officiel pour retrouver l'artiste et ses œuvres. Merci infiniment et que this year be your year. Thank you. Thank you. Nous allons poursuivre cette émission, ça va chauffer. Momi est dans la place. On a non seulement un témoignage, Bachana va donner son apport, les autres également, Momi aussi, mais également on va parler comme toujours de tout ce qui vous permettra de pouvoir être heureux dans votre foyer. Juste après le jingle. La semaine dernière, le plaisir d'être béni 2 fois, successivement, avec Mommy Blessing qui était là pour nous parler de comment se préparer pour avoir un bon foyer, les étapes pour établir une bonne relation, un bon foyer avec le respect. On a commencé avec le coco qui est donc le premier pas, la dot et puis arriver au mariage. Il y a le camp qui est pour, il y a le camp qui est contre. Nous avons reçu plusieurs de vos témoignages, donc aujourd'hui la seule chose qui va se faire c'est que nous allons passer vos témoignages et puis Mommy va répondre au cas par cas, ainsi que Bachana et puis le reste de l'équipe également. Premier témoignage qui est venu, c'est un long vocal, donc on ne pourra pas le jouer, mais chacun a eu le plaisir déjà d'avoir entendu un peu le vocal de notre chère téléspectatrice. Et très brièvement, hein, je vais même peut-être occulter certaines phases dont vous me direz si vous en souvenez. Elle allait à l'école, elle allait à la formation de couturière, et puis sur le chemin, il y a un monsieur qui lui faisait les yeux comme ça. Je rigole. Miam, 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 comme dit Naïda. Et le monsieur, en fait, petit à petit, bon, au début, c'était juste des salutations. Le monsieur venait souvent, mais mademoiselle ne donnait pas vraiment d'espoir ou ne disait rien. Jusqu'à ce qu'elle ait fini. Et quand elle a fini, il s'est avéré qu'elle a ouvert son atelier. Et là où elle a ouvert son atelier, c'est sur la même ruelle, par coïncidence, que le monsieur. Le monsieur est un maître. Professeur, enseignant, voilà. Et donc là, ça, monsieur s'est dit, mais ça tombe bien. Donc là, maintenant, il venait voir la jeune femme dans son atelier. Et ainsi, les choses ont commencé par se faire. Et petit à petit, mademoiselle est tombée enceinte. Dès qu'elle est tombée enceinte, monsieur, parce que la famille ne connaissait pas monsieur est parti rapidement. Je dis ce qu'elle a dit dans son vocal. Elle a parlé en éveil. Elle dit que la famille... pour dire que la grossesse était totalement à ses débuts. Donc, avant que la grossesse ne se fasse voir, le monsieur rapidement s'est rendu vers la famille. Il a fait le toc, toc, toc. Quoi, premier pas. Et à partir de ce moment, elle est venue rester chez le monsieur. Elle est venue rester chez le monsieur. Et puis, elle a commencé par entendre dire que monsieur, il y a une jeune fille, en fait, parce que la jeune fille, elle va à l'école. Elle est lycéenne, si je ne me trompe pas. Cette jeune fille-là allait quand même, et son monsieur, il y avait une histoire. On lui a dit ça, mais au début, elle doutait. Et puis un jour, elle est venue vérifier. Elle dit quand elle est venue,
elle a mis la clé, la porte était fermée. Elle a essayé d'ouvrir, ça ne passait pas, elle a frappé, pas de réponse. Donc, elle est restée là-bas. Pendant un temps, monsieur est sorti avec la jeune fille. Et elle précise que la jeune fille, en fait, la maman de la jeune fille, elle est dans la même église que notre témoin. Elle est diaconesse dans l'église de notre témoin. La maman de l'élève. Donc, elle connaît bien la maman. Et quand elle a vu ça, elle a demandé au monsieur, elle a dit, je t'ai posé plusieurs fois la question, les gens m'ont fait des rapports. Tu as dit non, qu'il n'y avait rien en toi. Voilà, je suis désolée, je vais parler le français gabonais, je vous ai kangué. Je vous ai attrapé sur le fait. Monsieur a dit non, il n'y a rien et autres et tout ça. De toute façon, je ne veux rien savoir. Alors, qu'est-ce que madame a fait? Elle est partie chercher la jeune fille chez elle. On a dit qu'elle n'était pas là. 2 fois. Ensuite, elle est partie maintenant voir la maman. Oui, de l'élève. Elle est partie la chercher, elle est partie chez elle, elle est partie à l'école, elle n'a pas pu la voir, elle est partie voir la maman. Quand elle est partie, la maman a dit non, 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 non. Notre fille, elle a déjà un fiancé, voilà, elle est promise à quelqu'un, il n'y a rien entre ma fille et ton mari. Donc, elle a dit à la dame, tu sais, tu peux être comme ma mère. Si mon mari fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut le conseiller. Bref, les choses se sont empirées et tout ça jusqu'à ce que, quand elle est allée voir la fille, elle a finalement pu rencontrer la fille. Mais quand elle a rencontré la fille, la fille, vous savez, les jeunes filles, elle a nié aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur s'est fâché. Quand monsieur s'est fâché, il a sorti toutes les affaires de la dame. Et elle dit qu'ils sont dans une pièce, comment dire, il y a une véranda avec la chambre. Monsieur a sorti toutes ses affaires. Donc pendant 2 semaines, elle dormait sur la véranda, se lavait sur la véranda, préparait sur la véranda, au point que les colocataires lui ont demandé de venir rester chez eux. Elle a dit non, ça risque de créer encore d'autres soucis qu'elle ne pourra pas le faire. Et dans cette histoire-là, elle a eu tellement mal qu'un jour, elle s'est sentie mal. On l'a prise pour l'emmener à l'hôpital et c'est comme ça que la grossesse, malheureusement, a été évacuée. Elle a perdu, elle a fait une fausse couche. Et puis, elle est partie maintenant. Vu que ça ne s'arrangeait pas, elle a dû aller dire ça à sa maman. Et sa mère, les parents ont tout fait pour appeler le monsieur, ça n'a pas marché. Donc, elle est venue ramasser ses affaires et puis elle est retournée en famille. On parle donc justement du fait de faire coco. Cela fait 2 ans. Et madame n'a pas oublié son monsieur. Elle a encore des sentiments. Bon, vu que ça chauffe, Naïda, tu vas nous aider avec Bachana pour commencer. Alors, elle a encore et ça fait 2 ans maintenant, mais elle a toujours des émotions ou des sentiments pour le monsieur. Elle voudrait avoir vos conseils. Bachana, bonjour et rebonjour. Je sais que tu as déjà écouté le témoignage quand même. J'ai essayé d'être brève. On va avoir ton apport. Bonjour Aïcha. Bonjour maman. Et bonjour le plateau. Bonjour. Je vois qu'il y a déjà 2 ans, mais elle continue par aimer le monsieur. Mais elle a déjà fait des erreurs. Ce n'est pas une erreur, mais des erreurs. Peut-être elle va se dire que le monsieur habite proche de son atelier, donc elle a vite déménagé, venir là-bas. Pour la facilité d'aller souvent à son boulot. Ça, c'était la première erreur. Maintenant, quand elle est tombée grosse, il y a eu de petits problèmes. Jusqu'à elle est allée faire des enquêtes, tout ça là. Bon. Quand on est en couple, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Elle a fait des enquêtes jusqu'à aller là où elle devrait aller, tout ça là. Bon, après maintenant, il y a eu des problèmes jusqu'à... Elle a fait fausse couche. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Hein. Quand elle a fait fausse couche là, en réalité, Dieu l'a libérée quoi. Oui. Avec tous ces problèmes-là, Dieu l'a libérée. Mais elle insiste, elle reste là-bas. Elle pouvait mourir. Elle pouvait mourir là-bas.
Moi, je vois que tout ce qu'elle pourra faire aujourd'hui, c'est de se libérer l'esprit, oublier le monsieur et refaire sa vie. Dieu merci, il n'y a plus rien qui les lie. Je veux dire l'enfant, quoi. Donc, elle est libre. Venons à Momi. Momi, qui donc a conseillé ici sur ce plateau plusieurs fois, on ne va pas en couple quand on a eu que le corps pour dire premier pas. C'est bien ça? Vraiment, c'est comme je vais pleurer. Oui, oui, c'est vrai, parce que c'est triste. C'est vraiment une histoire qui est vraiment triste. C'est comme je vais pleurer, vraiment. Comme il a dit, tout d'abord, tu as fait une grande erreur. C'est toi qui as fait l'erreur. Et c'est pas mal d'aimer quelqu'un. C'est pas mal d'aimer quelqu'un. Ben, le problème, c'est que au commencement, les deux étaient vraiment amoureux de les uns et les autres. Et comme on va et sort de gros, tu es trop précipité, c'est ça. So, c'est comme, il a vu comme tu n'as pas de valeur. Comment on appelle, valoriser. Tu as dévaloriser toi-même. So, je pense que c'est là où que les choses sont commencées. Comme je dis souvent, je vais continuer à répéter ça, que Coca-Cola, c'est pas suffisant. Il faut aller assis au tien. C'est pas parce que tu es tombé enceinte, c'est pas ça qui est le garantie que il faut aller, tu vas marier avec cette personne. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Ouais, si ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que au fond, c'est pas une garantie. Peut-être c'est une erreur. Déjà la relation, peut-être c'est une erreur et il va fou. Ok, naturellement, décision qu'elle a prise, c'est une décision qu'on prise, comment on dit, naturellement. Parce qu'on est amoureuse. C'est ça. Elle n'a pas bien fait. Normalement, il faut qu'il y ait. Parce qu'un homme qui a payé la dot, ça c'est psychologiquement, un homme qui a payé la dot d'une femme, avant de faire sortir les bagages de cette femme, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il va réfléchir beaucoup de choses. Comme il t'a eu facilement, c'est comme. Elle est cadeau au sonnet, c'est ça. So, tu as fait l'erreur. Je pense que c'est là où les choses ont commencé. Et aussi, quand le pensée d'un homme n'est plus sur toi, tu peux faire tout. Tu peux faire tout parce que déjà, il a vu tout. Comme j'ai dit, nous les femmes, Dieu nous a donné un trésor qu'il faut garder, qu'il faut chérir. Et ce trésor-là, c'est ça que des chasseurs cherchent. Oh oui. Et nous, qu'on les dit, voilà. So, parce que, et nous, qu'on les dit, il faut garder ça, comment on appelle, jalousement. Trésor, il a vu. Et les choses qui sont en dessous de ce trésor aussi, il a vu. Il a vu tout ça. Et c'est ça qui est nos caractères, tout ça là. So, maintenant, il a trouvé une autre femme, il va commencer à faire la comparaison. Et il a commencé à comparer les dots. Parce qu'il n'est pas encore payé la dot. Il est facile de te laisser et choisir l'autre. Oui, je vais rajouter un autre témoignage en même temps, vu qu'on est toujours sur le même sujet. On a bonjour à vous tous. Voilà. J'aime beaucoup tout ce dont... J'aime beaucoup ce que vous faites. Moi, il a fait le premier pas et il a payé la dot. Je suis tombée enceinte, on s'est battu pour un problème et la grossesse est gâtée. Okay. J'ai dit que je ne veux plus et maintenant, il demande à ma famille de rendre la dot. Que devons-nous faire? Ok, avant de rentrer dans ça, pour la fille, s'il te plaît, comme il a dit, il faut l'oublier. Maintenant, on n'est pas souhaité que la grossesse là, on n'est pas content que la grossesse, elle a perdu la grossesse. Moi, je pense que ça, c'est une délivrance aussi pour elle. Parce que comment tu vas aller avoir un enfant pour un homme qui ne t'aime pas? Ça veut dire que là doit y avoir so, moi je vais dire il faut oublier ça, avancer avec ta vie, il faut prier, Dieu va amener quelqu'un qui va te respecter et quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Okay. Maintenant pour cette personne, maintenant pour la grossesse, des fois il faut que les femmes fassent vraiment attention parce que quand on est fâché là, c'est tout le corps qui est impliqué, les nerfs, tout ça là. Moi aussi j'ai perdu une grossesse à cause de colère.
Vous voyez, non, so, il faut faire vraiment attention. Ok, mais comment, elle a dit comment, qu'est-ce que... Ils se sont battus, elle a perdu le bébé. C'est à cause du bébé qu'elle a perdu que l'homme ne voulait plus d'elle. Non, c'est elle qui dit que comme le monsieur a osé lever la main sur elle, elle ne veut plus. Maintenant, le monsieur demande qu'on rende la dot. Ah, elle ne veut plus. Pardon, c'est trop... Nous sommes les djibélagbeoré. Ah, nous sommes ils se sont battus. Combien de fois? Combien de fois? Et c'est quand ils se sont battus que le bébé... Non, 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 s'il vous plaît. La grossesse est gâchée. Chance, vous avez besoin de conseils, c'est tout. Les deux ont besoin de conseils. C'est pas parce qu'on t'a battu une fois comme ça, bah, tu vas ramasser tes bagages, tu es en train de quitter. Non, 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 ça c'est pas le foyer. Non. Patience un peu, patience un peu. Il faut suivre, comment on dit, les conseils. Nous qu'est-ce continuer. Then, ne violence ou continuer à nous c'est là où on va prendre vraiment la décision, mais une fois là, non, s'il vous plaît, laissez ça tomber. Non, mais la dot, est-ce que l'homme peut la reprendre? Est-ce que la dot se reprend? Ouais, on a dot à avoir, mais on reprend pas la dot. Avant qu'on a nous sortons, voilà, soit elle est du la pini famille là, c'est ça, à cause de ça, elle est en train de demander de ça. On reprend. Mais ça se reprend. La dot se reprend. C'est mes fa. Micro. Elle est pas in tout ça là. Au moins, et Gakoso doit grandir. Oh, mais... Micro. Non, mais comment ça? Non. Vas-y. C'est mes fa, vas-y, t'inquiète pas. Non, mais vous êtes il n'y a sérieux? pas la loi qu'on a dit de rembourser la... Voilà. La dot, non. Oui. La dot a été payée quand il y avait l'amour. Mais maintenant, s'il y a dissension, quand même, on ne va pas récupérer. Oui. En réalité, la dot, quand on paie la dot, on ne touche pas. C'est après le mariage, en réalité, après le mariage, on peut toucher à la dot. Quel mariage? Bon, lui, il est musulman. Hein. Ah, ok. Oui, ça, c'est culture religieux. Si. Alors, en attendant, Momi, donc, on peut prendre ou on peut ne pas reprendre le temps? Il n'y a pas de loi qui a dit de prendre. Il y a un souci avec le micro, je crois. So, si la famille voulait rembourser, peut rembourser, mais s'il ne veut pas, ça, c'est rien. D'accord. Ouais. Alors, on a également... C'est bon maintenant? Ça, c'est rien. C'est bon? Mais oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est allumé. Mais viens, on va suivre conseil. On n'a qu'à suivre conseil. Si c'est bon? Possible, elle peut venir me voir, si c'est possible. Bonjour, Nectar, s'il vous plaît. C'est bon, le micro? Oui, c'est bon. Bon, chez moi, quand on paie la dot, on ne touche pas. Même après le mariage, quand vous finissez de faire le mariage et qu'il y a un problème, et par hasard il y a divorce, si c'est la femme qui décide de partir, elle rembourse quelque chose au monsieur. Quelque chose, non? Chez moi, c'est comme ça. Quelque chose? Oui. Si c'est l'homme qui refuse la femme, bon, mais il y a des conditions d'abord. Pourquoi tu refuses? Et c'est l'homme maintenant qui va payer. Dédommager quoi? Dédommager la femme. Là, je suis d'accord. Bon. Et attention, ça c'est religieux. Et attention, ça coûte cher si bien que il y a toujours arrangement pour ne pas faire le divorce. C'est ça. D'accord. Alors, dernière question, Momi, il nous reste 1 minute. Bonjour à vous, Nectar. Est-ce que donc ça veut dire que si on a fait le coco et la dot, on ne peut pas non plus aller habiter chez le monsieur si nous nous aimons? Après la dot. Maman, micro. Après la dot, si elle peut aller habiter. Elle peut aller. Traditionnellement, elle peut aller, mais pour les chrétiennes, au moins pour déclarer ça pour les chrétiens qui sont mariés, c'est ça qu'on fait le mariage blanc, tout ça là. Oui, elle peut aller après la dot. Après la dot. Oui. Donc c'est le coco, premier pas là qui n'est pas. Le premier pas, c'est introduction. C'est pas le mariage. Ce n'est pas encore le corps du devoir. C'est pas encore le devoir, oui. Bien. Alors, même si tu es enceinte, même si tu as tombé enceinte, rester chez, comment on dit, parents. Il va prendre soin de toi là-bas. Donc pendant l'introduction, si tu es enceinte, tu ne vas pas chez le monsieur? Non, for what?
C'est une erreur. Si notre femme va là-bas, si notre femme va là-bas, Si notre femme va chez le parce que dans le témoignage, Longtemps-toi, elle a noté bon, elle a wonu, et nous qui dit. parce que dans le témoignage nous avons reçu en audio, la jeune femme disait que le monsieur avait 2 enfants qu'il a laissés au village, de femmes différentes. Voilà, donc Oui, c'est ça Oui, aussi. oui. Si tu restes et que le monsieur ne sait pas, toi tu ne sais pas que le monsieur, bon, c'est compliqué. Hein. Oh, Parce que déjà, grossesse, moi, c'est une erreur. Et peut-être aussi, toi, tu es une jeune fille, tu n'es pas encore vraiment mûre dans la maturité. Ok, so le moment de grossesse là, Garomo là, on réfléchit maintenant, oh, moi, mais Amdola Deo, tout ça là. Peut-être tu as fait une erreur. Wow. So il y a la chance toujours pour changer des idées. Ouais. Et il y a son que fait boucan, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. C'est la fin de l'émission, chers amis. On va prendre le numéro de téléphone de maman. Okay, en espérant que maman trouvera du temps pour revenir un autre jour de la semaine. Parce que vos messages, on ne peut pas. C'est trop. Ok, 90, 33, 45, 33. 90, 33, 45, 33. 90, 33. Ouais, s'il vous plaît, si tu m'as appelé, je n'ai pas répondu, il faut rentrer en WhatsApp. C'est ça. Laissez un message. Laissez un message sur WhatsApp. Merci beaucoup, maman. 90, 33, 45, 33. 90, 33, 45, 33. C'est la fin de l'émission, chers amis, et merci infiniment pour tous les messages. On espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Merci à la réalisation dirigée par M. Kati. Merci à Bachanga et merci à toute l'équipe. Merci la famille. Restez sur la chaîne togolaise. Le meilleur se passe ici. On se retrouve demain. Bye bye.